L'eau n'a pas de forme, mais quand on la verse dans un verre, alors elle prend la forme du verre. Dieu non plus n'a pas de forme, mais quand il est dans nos idées, Dieu prend la forme de nos idées. Alors, on le voit comme un grand-père à la barbe blanche, assis sur son nuage, ou comme un juge qui fait peur, ou comme celui qui tire les ficelles. Mais ces images ressemblent à Dieu autant que notre verre d'eau ressemble à l'océan. Voici alors que Dieu se présente à travers les formes qu'il a lui-même choisies. Le pain et le vin partagés, une parole échangée, un homme en croix, une présence qui nous réjouit, une lumière qui n'est plus seulement celle du soleil. Avec le Christ, nous avons les formes de Dieu qui parlent bien de lui. Prions. Seigneur, puissions-nous, à travers ce temps de culte et au cours de cette année qui s'ouvre, découvrir toujours mieux combien tu habites notre vie, combien tu viens à notre rencontre, combien ton amour nous est fidèlement donné, combien tu es un Dieu merveilleux. Oui, Seigneur, donne-nous la joie de sentir ta présence. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. C'est avec ce beau et vieux cantique que nous avons ouvert notre culte. Une manière de nous rappeler que nous ne sommes ni les premiers, ni les derniers à venir dans ce temple pour essayer de comprendre quelque chose du mystère de l'amour de Dieu. Et nous sommes tous en recherche, mais le premier qui cherche, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui nous connaît et qui nous aime, qui que nous sommes et d'où que nous venions. Alors c'est lui qui vient à notre rencontre. Alors bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens. On est heureux de nous retrouver après le rythme estival, de relancer cette nouvelle année tous ensemble. Bienvenue à vous qui êtes ici peut-être pour la première fois ou en visite. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans ce lieu de prière. Et puis évidemment, une bienvenue toute particulière aux nouveaux catéchumènes qui commencent une aventure de 2 ans. Certains viennent prudemment pour voir quelques rencontres, c'est tout à fait légitime et on verra si on arrive à leur donner l'envie de rester comme nous avons réussi à le faire avec la volée précédente
qui était aussi très hésitante il y a 2 ans. Et ils sont tous là pour célébrer, pour vous accueillir, vous les nouveaux, et pour célébrer ce culte, et pour vous donner, je l'espère, confiance et envie à vous les nouveaux de vous lancer dans cette aventure comme eux s'y sont lancés il y a 2 ans. C'est vrai que c'est chaque fois, pour moi, et depuis quelques années avec Laurent, une aventure que de commencer une nouvelle volée. Mais quel bonheur de pouvoir le faire. Et quel bonheur de le faire avec Laurent, et pas seulement pour l'art de préparer des crêpes et des galettes, mais pour tout ce qu'il apporte durant ces rencontres. Il va s'en passer des choses, on va s'en poser des questions, et pour certains, au bout de ce parcours, ce sera peut-être l'envie d'aller un peu plus loin, de confirmer votre baptême ou de demander le baptême. Mais on n'en est pas encore là. Il va s'en passer bien des choses, et il va déjà falloir commencer par faire connaissance et de vivre un peu ensemble. Le 26 mai dernier, il y a 2 ans, à la cathédrale, oui Théo, à la cathédrale, c'est inside joke. Le 26 mai dernier, à la cathédrale, nous avons vécu un beau culte de baptême et de confirmation. Et il y a 2 ans, je peux vous le garantir, beaucoup d'entre eux se demandaient bien ce qu'ils allaient pouvoir faire durant ces rencontres. Certains y sont venus vraiment sur les pattes de derrière, et pour certains, pas du tout sûr que c'était un truc pour eux. Et il y a tellement d'autres moyens d'occuper son temps, c'est vrai. Alors, j'ai demandé à quelques-uns d'entre eux, tous auraient pu parler, mais voilà, j'ai demandé à 3 d'entre eux de venir vous dire quelques mots, à vous les nouveaux, pour partager leur propre expérience. Je ne sais absolument pas ce qu'ils vont dire, donc peut-être qu'ils vont vous dire « courage, c'est le dernier moment de fuir », mais je leur fais confiance et je leur donne la parole. C'est Oriane, Théo et Julia. Je trouve que le mot catéchisme est un peu terrifiant, un peu trop sévère ou austère. Il ne m'a jamais vraiment parlé. Mais si on me dit que j'ai fait du catéchisme ces 2 dernières années, le mot y reprend beaucoup de sens, du charme et de la vie. Je vous avoue qu'au début, c'était pas facile de pas connaître beaucoup de personnes et de venir chaque lundi. Mais plusieurs petites choses ont changé le cours des rencontres. Donc je vous en propose une petite liste. Tout d'abord, rencontrer et se rapprocher de nouvelles personnes qui sont là comme nous pour découvrir la foi et devenir de plus en plus proches. Donc l'ambiance, elle s'améliore de semaine en semaine. Et aussi des repas conviviaux crêpes et galettes de Laurent. Ça permettait aussi de détendre l'ambiance. Ensuite, on a participé à 2 camps où on a découvert des endroits très beaux et on a fait des activités qu'on ne ferait pas si on n'était pas au caté. On est allé dans un couvent, par exemple, et bizarrement, c'était une des meilleures expériences pour moi. Ma foi, elle a beaucoup évolué pendant ce parcours, en passant par des questionnements, des appréhensions et des doutes, mais le fait de rencontrer des autres croyants et d'entendre leurs témoignages, de voir qu'ils vivent et qu'ils sont différents de nous, mais qu'en même temps, ils nous ressemblent en quelque sorte sur la question de Dieu. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir un déclic qui est lent et qui est toujours en évolution bien sûr, mais qui est plus certain et tenace qu'au début. Donc le catéchisme, si c'était à refaire, je referais avec plaisir, et je vous souhaite un bon catéchisme aussi riche que le mien. Bon, je sais que parmi vous, il y en a 2-3 qui ne veulent pas être là, ou leurs parents ont forcé à venir, ou pour 2-3 cours même pas. Mais c'est une expérience qui mérite d'être vécue, car ça va beaucoup vous aider. Car si vous avez des doutes ou des questions, on va vous y répondre avec gentillesse et... Ouais. Vous allez découvrir un nouvel univers et apprendre à le comprendre. Et tout ceci va vous servir pour l'avenir. En plus, vous allez vous faire de merveilleux amis. Et vous allez faire 2 camps magnifiques avec plein d'aventures. Bon, il y a 2 ans, j'étais comme vous. J'avais pas envie d'y aller, mais mes parents m'y ont obligé, comme certains dans cette salle. Et au bout du 2e, je suis venu avec plaisir jusqu'à la fin, même que je suis ici devant vous. Et encore plus quand il y avait des repas à la fin des rencontres. Et pour les camps aussi, et les activités sympas à faire. Donc venez,
c'est sympa, et c'est une expérience qui mérite d'être vécue. J'aimerais vous raconter ce qui m'a marqué durant ce parcours et essayer de vous donner envie. Pour ma part, j'ai commencé le caté car une amie m'en avait parlé et mes parents me disaient que ce cours-là avait une approche un peu différente. Vous comprendrez où je vais en venir un peu plus tard. Pour parler de mon expérience personnelle, si on ne m'avait pas encouragée, je n'aurais pas commencé, ni même continué le caté. Et c'est ce que je trouve dommage. Je vous invite à vous lancer dans ce voyage, car c'est sûr, nous venons avec des craintes, de nombreuses questions et d'autres préoccupations. Mais pour ma part, ces 2 ans m'ont énormément apporté. Ils m'ont éclairé sur ma foi, et je vous promets que vous ne serez pas déçus. J'ai presque tout de suite accroché, et la première année a été riche en découvertes. Emmanuel et Laurent nous ont fait découvrir tellement de choses. Ils ont rendu nos cours intéressants et surtout interactifs. Nous avons eu de nombreux témoignages et ils nous ont ouvert les yeux sur tellement de choses, sans oublier les fameuses soirées crêpes. Un événement incontournable. Ensuite, nous avons eu la première retraite aux Cévennes, qui à mes yeux a permis à notre groupe de tisser des liens, car nous avons vécu des moments forts. Et pour moi, la grotte reste un moment inoubliable et très touchant. Ensuite, nous avons débuté la 2e année. Je me sentais à ma place et surtout soutenue par Emmanuel et Laurent et aussi mes amis. Car j'avais encore de nombreuses questions et mon chemin vers la foi n'était pas encore tout à fait dessiné. Cette 2e année a été un tournant important pour moi. Et mon chemin vers Dieu n'aurait pas été possible sans cette première année inspirante. Mazie a été plus que marquant. Et je tiens à préciser que quand j'ai appris que je partais chez des sœurs, je ne savais pas tout à fait à quoi m'attendre et j'avais de nombreuses questions. Mais quand je suis rentrée du couvent des sœurs carmélites, je me disais que là-bas, j'avais trouvé le bonheur qui apaisait mes craintes. Et surtout, je me sentais prête et j'avais la volonté de confirmer. Cette année de caté s'est achevée avec la préparation du culte de confirmation. Un événement marquant, et encore une fois, Emmanuel et Laurent ont su rendre les choses un peu fun. L'aboutissement de ce parcours s'est fait avec un merveilleux culte où j'ai eu la chance de confirmer auprès de ma famille, mes proches, mes amis, les personnes qui me sont chères. Et surtout, j'avais l'esprit en paix. J'espère qu'avec ces quelques mots, j'ai réussi à vous transmettre tous ces magnifiques souvenirs, de vous avoir encouragé et surtout de vous parler de la curiosité. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Nos familles sont des soutiens importants, nos proches et nos amis aussi. Car dans le cadre de ces 2 ans, je me suis faite des amis pour la vie. Je tiens à faire un message tout particulier à Emmanuel, Laurent, Charles et l'autre groupe de caté pour les remercier chaleureusement, car ils ont été mes lumières durant ce chemin. Ils nous ont épaulés, soutenus, encouragés et surtout fait rire. Encore merci à eux et je vous encourage à leur livrer votre confiance, car ils sauront vous accompagner durant ce périple. Je vous invite à la prière. Père, nous voilà ce matin rassemblés dans ton Église pour accueillir plus particulièrement ces jeunes qui viennent à ta rencontre. Nous voulons te dire merci. Merci de les avoir guidés jusqu'à nous. Merci aussi à leurs familles de nous les confier pour ces 2 années à venir. Père, nous te le demandons. Donne-nous de trouver les mots justes pour les rendre sensibles à ta présence. Guide notre écoute à leurs questions, nos échanges de regards. Apprends-leur à faire silence en eux-mêmes pour mieux t'écouter, entrer en relation avec toi, à la découverte de la foi. Bénis-les, garde-les aussi tout au long de leur parcours scolaire. Tout cela, Père, nous te le demandons, par Jésus, ton Fils et notre frère, et par ton Esprit qui souffle sur nos vies. Amen. Alors bon, on va pas se mentir, on va de temps en temps lire la Bible. Donc, symboliquement, c'est un geste qui est assez beau. C'est les catéchumènes qui ont terminé, qui vont vous remettre la Bible. Et ils se souviennent très bien qu'il y a 2 ans, c'était des anciens qui leur ont donné la Bible et ils l'ont reçue un peu en tremblant.
en se demandant bien ce qu'ils allaient lire et faire. Alors oui, c'est l'équipe précédente qui va... Je vous invite à venir, ceux qui ont confirmé, là, toute l'équipe, venez là derrière. Et c'est vous qui allez dans un instant, évidemment, remettre la Bible à vous qui êtes dans l'assemblée et qui faites partie de ceux qui allaient commencer cette aventure. Le défi, c'est de vous montrer que la Bible, c'est un livre qui n'est pas un vieux livre poussiéreux qu'on met dans un vieux coin d'une armoire ou qui sert à caler une table qui branle, mais qui est vraiment un livre qui parle au présent et qui n'est pas fait de vieilles histoires, mais vraiment qui dit quelque chose pour aujourd'hui. Alors voilà, vous allez symboliquement recevoir maintenant cette Bible. Alors tous les catéchumènes qui commencent, je vais vous donner votre nom. Plusieurs sont excusés, il y a une ou deux fêtes de famille qui fait que certains ne sont pas là, ils seront là demain. Il y a 15 jeunes qui se sont inscrits pour cette nouvelle volée et peut-être encore d'autres qui nous rejoindront. Alors ce que nous allons faire, c'est que je vais maintenant dire le nom de chacune et chacun, puis au moment où l'assemblée commencera à se lever pour le cantique suivant que vous trouvez à la page 670, eh bien, les catéchumènes qui commencent, qui sont dans l'assemblée, vous vous approcherez pour recevoir la Bible de cette belle brochette de catéchumènes. Alors, les catéchumènes qui commencent et que je vous invite à porter dans votre prière, je les nomme, et puis tout à l'heure, vous leverez pour venir chercher votre Bible. Il s'agit d'Alaïs Cartier, d'Alexandra Duchesal, d'Alexia Roup, d'Aliénor Kramer, de Charlotte Métraillé, de Diane Guédon, d'Ella Eichenberger, d'Ella Salzmann, d'Héloïse Fourer, d'Inès Bartholin, de Kim Stele, de Maëlys Monet, de Mila Clemens, de Shaina Monet et de Tristan Favre. Alors, nous allons maintenant nous lever pour chanter au cantique 670 et j'invite les catéchumènes qui ont été nommés à venir pour récupérer votre Bible. Ben, vous en prenez, il y en aura, vous êtes plus qu'il y a de catéchumènes présents. On y va. Il en manque une.
a déjà tous fait l'expérience de se retrouver perdus dans une ville étrangère. Alors, on demande à un passant. S'il vous plaît, pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la gare ? Oui, c'est facile. Vous prenez la deuxième à gauche, au feu vous tournez à droite, après la place c'est juste après le pont là, sur votre gauche. Belle explication, mais pas facile de s'en souvenir. Et encore plus de l'appliquer. Elle a dit à gauche ou à droite avant le pont ? Il n'y a qu'une manière, en fait, d'aider celui qui ne connaît pas une ville. C'est de l'accompagner. Et comme la vie, c'est encore plus compliqué qu'une ville, Dieu est descendu, non pas pour nous expliquer, mais pour nous accompagner. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce, car sans cesse tu viens à notre rencontre. Merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain ou distant, mais que tu chemines discrètement mais fidèlement à nos côtés. Mais Seigneur, toi qui nous accompagnes sur ce chemin de vie, tu ne nous veux pas captifs mais libres. Libres de créer, d'inventer, d'aimer, mais aussi libres parfois, souvent, de nous tromper ou de nous égarer. Tant de faux dieux tentent de s'imposer à moi avec des réponses toutes faites, faciles, indiquant avec précision tout ce qui serait à croire, à faire, à vivre. Dans ce monde troublé, qu'il est difficile de ne pas perdre le sens, de garder le cap. Mais Seigneur, je sais que ton pardon est plus grand que mes erreurs. Alors aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais simplement te dire humblement merci. Merci pour ta présence à mes côtés. Merci aussi parce que tu ne me laisses jamais tomber, même lorsque je m'égare loin de toi. Redonne-moi l'assurance de ton pardon. Montre-moi toujours et encore combien plus je serai attaché à toi. Plus de fait, je serai libre. Libre d'affronter le monde et ses difficultés. Libre de surmonter mes erreurs, parce que je sais que tu es celui qui toujours veut m'aimer, me relever si je tombe et ouvrir devant moi un chemin de vie. Amen. C'est une parole certaine et digne d'être reçue avec confiance, que le Seigneur est un Dieu d'amour et d'amour seulement. Alors son pardon et son amour, il les offre gratuitement à qui lui ouvre son cœur. Frères et sœurs, vivons avec cette assurance que le Seigneur nous aime et nous pardonne. Amen. Et je vous invite en signe de reconnaissance à chanter le Répond de Thésée que vous trouvez à la page 940. Nous le chanterons 3 fois et vous pouvez varier le plaisir en variant les langues si le cœur vous en dit. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Toi qui es le Dieu de Jésus-Christ. Toi qui es le Dieu de Martin Luther King et d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire. Toi qui es notre Dieu, nous te prions. Que ta parole touche notre cœur. Redis-nous que la Bible n'est pas un mythe forgé par les hommes pour expliquer l'inconnu. Elle n'est pas non plus un conte imaginé pour combler les désirs ou bercer les frayeurs.
Elle est encore moins une tradition ou une ancienneté que l'on se répéterait le dimanche matin comme une ritournelle. Alors ce matin, rends-nous enfin disponibles à ta parole, car elle est la seule, dans la période troublée que nous vivons, à même de nous offrir une paix profonde. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre de l'Exode. Le peuple, sous la conduite de Moïse, a été libéré de l'esclavage de Pharaon. Il a traversé la mer Rouge, qui s'est ouverte devant lui. Le peuple se retrouve dans le désert, alors que Moïse est monté sur la montagne de Dieu. Le peuple perd patience. Nous lisons au chapitre 32 du livre de l'Exode. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit : « Debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit : « Arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et on les apporta à Aaron. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au burin pour en faire une statue de veau. Ils dirent alors : « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron le vit, et il bâtit un autel en face de la statue. Puis Aaron proclama ceci : « Demain, fête pour le Seigneur. » Le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et se leva pour se divertir. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Descends donc, car ton peuple s'est corrompu, ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fait une statue de veau, ils se sont prosternés devant elle. Ils lui ont sacrifié et ils ont dit : « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Et le Seigneur dit à Moïse : « Je vois ce peuple, eh bien, c'est un peuple à la nuque raide. » Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Amen. Bon, faut quand même dire qu'on va avoir un souci. Durant nos rencontres, et c'est pas un scoop, on va pas mal parler de Dieu. Mais c'est un peu le principe des rencontres. Mais comment est-ce qu'on fait pour parler de Dieu alors que personne ne l'a vu,
que personne ne l'a jamais rencontré, que personne ne sait vraiment qui il est, comment pourrais-je alors dire que Dieu existe? Mais de la même manière, comment pourrait-on affirmer qu'il n'existe pas? Dans les deux cas, on n'en sait rien. Alors, je dois vous avouer que moi-même, je ne sais pas trop ce qui se cache derrière ces 4 lettres D-I-E-U du mot Dieu. Je n'ai pas d'image de Dieu dans ma chambre. Il ne m'a jamais parlé comme ça en live. Et Dieu n'a pas de compte Instagram pour savoir ce qu'il fait au quotidien, ni de page Facebook pour le suivre. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter pendant 2 ans? Une chose est sûre, c'est que je ne vais pas vous dire ce que vous devez croire. Le catéchisme, ce n'est pas comme une leçon à apprendre où il n'y aurait qu'une réponse possible. Je ne vais pas vous obliger à croire comme je crois. Mais avec Laurent, on a envie de vous faire envie. Car la foi, c'est avant tout une histoire de curiosité et de rencontre aussi peut-être. C'est quand même fou, non? Que nous soyons tous ce matin réunis dans ce temple pour célébrer et rechercher ce Dieu que personne n'a vu. C'est quand même un peu étonnant. Et ça fait 2000 ans que ça dure, ce n'est pas nouveau. Et que 2000 ans depuis la venue du Christ, et déjà avant, mais depuis la venue du Christ, Dieu continue de changer des vies, de toucher des cœurs. Vous l'avez entendu avec les témoignages de Oriane, Théo et Julia, et les autres auraient pu dire probablement la même chose. C'est l'expérience, oui, qu'ont faite une fois de plus les jeunes qui vous ont précédé dans cette aventure et qui viennent ce matin vous encourager. C'est l'expérience que nous espérons que vous ferez vous aussi durant ce parcours. Mais n'allons pas trop vite, on n'en est pas encore là. La grande question qu'on se pose depuis toujours, c'est de savoir si c'est vraiment Dieu qui est à l'origine du monde, de ce qui existe, ou bien si ce n'est pas plutôt l'être humain qui se serait inventé un Dieu pour se rassurer et se protéger. En gros, est-ce Dieu qui a créé l'homme ou l'homme qui a créé Dieu? Alors n'attendez pas de moi que je vous donne une réponse définitive et absolue à cette question. Mais commençons par constater que si l'être humain avait voulu s'inventer un Dieu pour se rassurer et se faciliter la vie, alors avec le Dieu de la Bible, c'est plutôt raté. En effet, si le fait de croire peut donner de la profondeur à la vie, peut donner du sens, de la joie, et vous le verrez à travers les témoignages des personnes qui viendront dans nos rencontres, je ne dirai pas pour autant que la foi simplifie la vie. Si on cherche à devenir croyant pour avoir une forme d'assurance contre les malheurs, alors on voit vite que ça ne tient pas la route. Le fait de croire ne nous affranchit en rien des difficultés de la vie. La souffrance, les accidents, les injustices touchent autant les croyants que les néo-croyants. Et le fait de croire, le fait d'essayer de vivre en accord avec ses convictions, nous met parfois, au contraire, dans des situations délicates. Il serait parfois plus facile de ne penser qu'à soi, de ne pas croire, de ne pas se poser de questions. Alors, comment approcher la question de Dieu si on ne sait pas qui il est, si personne ne l'a vu? La première chose à faire, c'est de rencontrer, je crois, et d'écouter des personnes qui, au fond d'elles, ont cette conviction d'être mystérieusement aimées et accompagnées par Dieu. Je ne crois pas qu'on devienne croyant en lisant des livres compliqués. Mais en revanche, la rencontre de personnes qui ont en elles ce plus que donne la foi, qui portent en elles comme un trésor, nous donne envie de puiser à notre tour à cette source qui donne une richesse inégalable à la vie. Et je pourrais, personnellement dans ma vie, nommer quelques personnes, 2 ou 3 en tout cas, qui ont été pour moi des sources d'inspiration et qui m'ont donné cette envie d'aller à mon tour chercher ce qu'elles semblaient posséder au fond d'elles.
Pour le dire autrement, ces personnes étaient habitées par la présence de Dieu. Et ce que vous devez prendre alors avec vous pour ces rencontres du lundi soir, outre la Bible que vous venez de recevoir, je crois, comme le disait, je crois que c'est Julia, de la curiosité. L'envie de chercher et de trouver un trésor. En fait, on fait du caté un peu comme on fait un escape game. Et dans cette recherche, il faut bien remarquer encore une fois que notre manière habituelle de chercher ne correspond pas bien, que nous ne pouvons pas utiliser les mêmes outils que d'habitude. La foi, ça ne s'apprend pas pareil, comme un cours de maths ou d'allemand. En revanche, il ne faut jamais pour autant se priver de la raison. Parce que si nous ne savons pas trop bien qui est Dieu, alors nous savons très bien qui il n'est pas. Et surtout, depuis la venue du Christ, il y a 2000 ans, au cours de tous ces siècles qui nous séparent de lui, nous avons appris bien des choses, pas toujours sur Dieu, mais sur la manière avec laquelle les humains cherchent à croire. Et ils sont nombreux, les pièges. Alors certes, loin de moi l'idée de prétendre qu'il n'y aurait qu'une voie, qu'une seule manière de croire possible. Non, il peut y avoir des manières nuancées de croire. Mais il y a surtout beaucoup de manières de croire qui sont en fait des pièges qu'il faut éviter. Alors oui, avant d'essayer de comprendre qui est Dieu, ce qui peut être dans ma vie, ce qu'il peut m'offrir, il faut commencer par un peu déconstruire toutes ces mauvaises images qu'on peut avoir de Dieu. Et encore une fois, c'est un peu ce qu'on essaye de faire entre la première et la deuxième année, comme l'a, encore une fois, si bien dit Julia. Tu devrais venir prêcher à ma place, en fait. Premier scoop, Dieu n'a pas de barbe blanche. Il n'est pas assis sur un nuage à jouer aux cartes avec les anges. Ça, c'est encore assez facile à démontrer. Mais il y a des images plus subtiles. Dieu n'est pas non plus une bouée de secours qui prend la poussière pendant des années et à laquelle on s'accroche quand tout d'un coup ça va mal. Dieu n'est pas une assurance tout risque, il n'est pas non plus comme un automate à exaucement où il suffirait de mettre une pièce dans la machine à prière et hop, on obtiendrait ce qu'on a demandé. Ça ne marche pas comme ça. Même si, comme on le verra, Dieu est pourtant celui qui est proche de nous et qui nous encourage à demander et à prier. Mais là, encore une fois, n'allons pas trop vite. Vous avez vu comme certains joueurs de foot, ça me connaît, se signent avant d'entrer sur le terrain. Moi, ça me fait toujours rire. Parce que c'est comme s'ils demandaient à Dieu d'être tout particulièrement avec eux pour marquer des buts. Bon, ça va très bien, mais le problème, quand il y a deux joueurs de deux équipes différentes qui se signent, Dieu est un peu embêté. Parce que qu'est-ce qu'il doit faire ? Tous les matchs doivent se finir par match nul, alors, mais c'est pas très intéressant. Bref, c'est un peu comique. Mais en même temps, Dieu ne veut pas choisir son camp. Alors dans le cadre d'un match de foot, c'est pas trop grave. Mais on voit bien ce qui peut se passer quand on parle de choses sérieuses, comme la vie, la mort, la guerre. On peut penser au fameux ceinturon des soldats allemands, où c'était écrit « Dieu avec nous, Gott mit uns ». Ou on peut penser à ce qui passe en Afghanistan. Les talibans, au nom de Dieu, imposent une manière de vivre qui est complètement inique. On peut penser aussi au discours du patriarche orthodoxe russe à Moscou, qui soutient véhémence la guerre, au nom d'un patriotisme et d'un nationalisme qui n'a rien à voir avec l'Évangile. Non, Dieu ne sera jamais le Dieu d'une cause, d'une personne, d'une institution, ni même d'une religion. Et on a souvent aussi parlé d'un Dieu tout-puissant. Alors l'avantage avec un Dieu tout-puissant, c'est que s'il est tout-puissant, il peut tout. Il peut faire pleuvoir, il peut guérir les maladies, il peut arrêter la guerre. Or, on voit bien que ce n'est pas si simple et que ça coince. Si Dieu est vraiment tout-puissant, pourquoi n'arrête-t-il pas précisément les guerres ? S'il ne le veut pas, alors ça remet en cause la justice même de Dieu. Et s'il ne le peut pas, ça remet en cause beaucoup de choses. S'il n'est pas tout-puissant, alors est-ce que Dieu sert encore à quelque chose ? Ce que je trouve
absolument génial avec le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, que nous allons essayer de découvrir au fil de nos rencontres, c'est que c'est en fait un Dieu qui fait tout à l'envers. S'il y avait eu un profil de poste, genre pour occuper la fonction de Dieu, voilà les qualités requises. Je crois que le Dieu de l'Évangile n'aurait pas coché beaucoup de cases. Il n'aurait pas eu le job. Voyez du reste le peuple dans le désert. Dieu vient pourtant de les libérer. Il les a sauvés de l'esclavage de Pharaon. Il a ouvert devant eux la mer Rouge. C'est quand même pas rien. Enfin, moi, j'ai jamais vu le lac Léman s'ouvrir devant moi pour que la traversée de là... Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Et pourtant, le peuple n'est pas satisfait avec ce Dieu-là. Il ne correspond pas à ses attentes. Il semble trop lointain, trop distant. À ce Dieu mystérieux, le peuple préfère un Dieu qu'il façonne lui-même, un Dieu à sa merci, un Dieu qu'ils voient, qu'ils peuvent toucher, un Dieu à leur portée, et qu'ils peuvent aussi changer s'ils en ont marre, un Dieu auquel ils sont pourtant prêts à sacrifier même leur liberté pour se laisser guider, téléguider par lui. C'est tellement plus rassurant et plus simple que l'exercice de la liberté. Alors nous aussi, nous avons constamment la tentation de chercher un Dieu qui nous arrange, un Dieu qui nous convienne, un Dieu à qui l'on pourrait dire ce dont on a besoin et qui nous répondrait presque automatiquement. Mais ce Dieu-là, le problème, c'est que ce n'est pas Dieu, mais une idole qui peut certes nous rassurer un bout de temps, mais qui ne tient pas la route. Alors oui, le Dieu de la Bible fait tout à l'envers, à tel point qu'il finit par énerver, et jusqu'aux plus hautes sphères de la religion. On le verra notamment à travers le récit de Pâques, où Jésus finit cloué sur une croix, car il a trop dérangé la religion et trop remis en cause l'image de Dieu. Et aujourd'hui encore, la figure du Christ vient nous surprendre, nous déranger, et ça, c'est absolument génial. Et Dieu n'a jamais fini de nous surprendre. Alors non, Dieu n'est pas un Dieu tout-puissant et encore moins un Dieu au service des puissants, mais un Dieu petit. Et pour l'apôtre Paul, que nous apprendrons aussi à connaître et qui a été un des premiers à prendre son bâton pour aller parler de Jésus, eh bien, il constate les difficultés qu'il rencontre à parler de ce Dieu-là. Écoutez-le quand il dit aux Corinthiens, « Les Juifs demandent des signes, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Oui, il y a de la folie, celle d'un Dieu qui est prêt à tout pour nous témoigner de son amour, jusqu'à en mourir sur la croix. Un Dieu qui est petit, un Dieu qui est donc difficile à chercher, mais un Dieu qui ne cesse de venir à notre rencontre. La grande erreur qu'on commet souvent quand on essaye de se mettre à croire pour aller à la rencontre de Dieu, il faudrait alors grimper. Il faudrait prendre de la hauteur, aller au ciel ou je ne sais où. Le problème, c'est que si on cherche à grimper, on risque un peu de se croiser dans l'ascenseur parce que lui, Dieu, descend pour venir à notre rencontre. C'est ici, dans notre quotidien, dans l'ordinaire de notre vie, qu'il faut se mettre à le chercher, et c'est là qu'il vient nous rencontrer, dans la banalité du quotidien. À l'image du peuple qu'il a libéré, Dieu veut constamment me libérer de tout ce qui m'entrave et m'empêche de vivre. Il me donne la vie comme un cadeau, et ce monde aussi. Dieu n'est pas un Dieu qui a déjà tout prévu et qui tire toutes les ficelles. Et si je me casse la figure en descendant de la chair, ce n'est pas parce que Dieu l'aura prévu et inscrit dans son grand livre, c'est parce que j'aurais monté une marche. Enfin, j'espère pas, remarquez. Il n'est pas le Dieu qui tire les ficelles. Il me veut libre et responsable. Dieu jamais ne veut forcer non plus la porte de mon cœur. Jamais il ne nous oblige à croire, mais toujours il vient à ma rencontre. Et c'est ce que dit le très beau verset qu'Alexis a si bien lu tout à l'heure. Dieu qui frappe à notre porte. Suis-je prêt à l'entendre?
Suis-je disposé à lui ouvrir la porte? Le catéchisme, c'est finalement avant tout une histoire de rencontre. Suis-je prêt à me laisser rencontrer, approcher, toucher par ce Dieu étonnant, non pas un vieux Dieu de l'histoire, mais un Dieu d'aujourd'hui, un Dieu qui ne cesse de nous dire avec malice « Méfiez-vous, car je ne suis pas celui que vous croyez. » Amen. Et nous entendons maintenant un morceau très particulier que Tigrane nous interprète, qui est un de ses professeurs arméniens. Dieu notre Père, nous avons la grande chance de pouvoir nous réunir ici et nous voulons te prier pour tous ceux qui n'ont pas cette chance, notamment pour toutes celles et ceux qui sont entravés dans leur volonté de te célébrer, soit parce que la famine ou la guerre les menace, mais aussi parce que dans certains pays, il n'y a pas la liberté de pouvoir célébrer le Seigneur. Alors nous aimerions te prier pour toutes nos communautés sœurs
qui vivent leur foi dans la souffrance ou l'oppression. Nous aimerions te remettre aussi, évidemment, toutes les personnes qui, dans cette période si délicate, on l'a vu cet été, avec toutes les menaces que le climat fait peser, nous aimerions te prier pour ceux qui sont tant victimes de sécheresse, de famine, d'inondation, que sais-je. Et te prier pour que chacun de nous puissions faire notre part pour préserver cette création et te remettre en particulier ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions pour qu'elles puissent être lucides et courageuses. Nous te prions pour ces catéchumènes qui vont commencer leur parcours. Nous te rendons grâce pour le chemin fait par ceux qui les ont précédés. Et nous te prions pour toutes celles et ceux, tous les enfants, tous les jeunes, tous les étudiants qui ont commencé ou qui vont reprendre leurs études, que cette année puisse être une année d'enrichissement. Et nous te prions pour tous ceux à qui ils sont confiés, les enseignants, les professeurs. Nous te prions pour ceux qui parmi nous passent par l'épreuve de la maladie. Nous te demandons de veiller sur elles, sur ces personnes, comme nous te remettons ceux qui traversent l'épreuve du deuil ou de la séparation. Enfin, nous te remettons, Seigneur, avec tout notre cœur, ceux qui nous sont si chers, ceux qui font que notre vie est belle et lumineuse. Et nous te demandons de veiller sur ces personnes que nous aimons, de les guider et de les bénir. Nous te prions aussi, et finalement pour notre paroisse et notre Église, pour qu'elle puisse toujours être un lieu où ta parole est entendue et où nombreux sont ceux et celles qui peuvent découvrir le bonheur de l'Évangile. Et toutes nos prières, nous les réunissons maintenant dans celles que ton Fils nous a enseignées et que nous te disons avec le même cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous allons bientôt arriver au terme de notre célébration. J'aimerais bien sûr remercier très, très chaleureusement les catéchumènes qui m'ont aidé à préparer et à célébrer ce culte. Merci d'être là et pour vos témoignages précieux. Merci évidemment à ceux qui commencent et qui sont là aussi. C'est un bonheur de vous voir là. Merci à Tigrane pour la belle musique aussi. Et puis quelques annonces pour vous dire que tout à l'heure, nous nous retrouverons tous pour l'après-culte qui sera servi au foyer là, du temple ou sur le parvis. Vous êtes toutes et tous attendus pour ce temps convivial. Il y aura également un repas qui suit l'après-culte pour ceux qui souhaitent rester. C'est un moment tout simple de convivialité. On a amené ce qu'on a amené et il y aura toujours, c'est un peu toujours la multiplication des pains, il y a toujours assez. Donc restez ceux qui ont envie de rester un moment. C'est toujours des chics moments de pouvoir comme ça partager un petit moment ensemble. Toutes les activités de la paroisse ont repris ou reprennent. Vous les trouvez détaillées dans différents supports d'information. Il y a le journal de paroisse, il y a également la feuille du mois qui vous donne les infos. Et ils sont tous exposés là à la sortie. Si vous ne les recevez pas, prenez ces documents. C'est précieux, ça vous donne vraiment les indications pour la vie de la paroisse. Et si vous souhaitez les recevoir et que vous ne les recevez pas, dites-le nous pour qu'on puisse vous les envoyer directement. Et puis alors pour les catéchumènes, on se voit demain avec leur Bible et avec curiosité et enthousiasme et à 6h ici même, donc pour nos rencontres. Quelques informations sur la semaine qui vient. Dimanche prochain,
c'est Vincent Schmitt qui conduira le culte aux eaux vives, et ce sera suivi par ce qu'on appelle non seulement l'après-culte, mais ce petit moment où on peut discuter de la prédication. Une fois par mois, nous avons institué ça, un petit moment pendant l'après-culte où on peut revenir sur la prédication tout en sirotant un petit verre. Donc c'est sympa, ça on commence la semaine prochaine. Moi-même et Laurent, nous serons en camp avec des catéchumènes, ni ceux qui commencent, ni ceux qui ont terminé, mais encore des un peu plus vieux, qui s'accrochent, donc c'est bien. Et donc vous pouvez nous porter dans la prière parce qu'on va vivre avec une petite équipe là une belle rencontre écuménique. Voilà. Alors n'oubliez pas de prendre toutes les informations à la sortie. Tout à l'heure, vous avez déjà vu que Mathéo filme aujourd'hui, tous les cultes sont filmés, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, mais en plus de ça, Mathéo maintenant réalise un certain nombre de petits clips promotionnels pour nos activités et aussi pour raconter un peu la vie de la paroisse. C'est pour ça que peut-être à la sortie, il demandera à quelques-uns votre avis sur ce qui se passe, ce qui se vit. Et ce sera un petit reportage sur cette matinée au centre de Malagnou. Donc vous pourrez aussi retrouver ça sur le site. Il y a également la prédication du jour qui est à disposition pour ceux qui le souhaitent. C'est le moment maintenant de l'offrande pour permettre à notre paroisse de vivre. Nous la recueillons pendant que nous chantons le cantique à la page 912. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Je le redirai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, Alléluia. Puissant est tout mon trésor, Alléluia. Que chaque jour à chaque heure, Alléluia. En moi tu es ta demeure, Alléluia. Que ma vie soit une fleur, Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia. L'enfant, dans le sein de sa mère, bien avant sa naissance, mène déjà sa petite vie, bouge, entend et réagit. Accordons-lui encore ce qu'en réalité il n'a pas. Imaginons-le capable de réfléchir et de poser des questions. Eh bien, cet enfant, dans le sein de sa mère, s'il demandait « Est-ce que j'ai une mère ? Et si j'en ai une ? Est-ce que je peux la voir ?» on serait obligé de lui répondre « Tu as une mère, mais impossible de te la montrer, c'est elle qui te porte. » Nous sommes un peu dans la même situation, étant dans le monde, quand nous demandons « Y a-t-il un Dieu ?» Et s'il y en a un, est-ce que je peux le voir ? Si grand qu'on imagine le monde ne contient pas Dieu. C'est Dieu qui le contient, qui le porte comme une mère porte son enfant. Un Dieu qui nous accompagne tous les jours, que nous le reconnaissions ou non. Un Dieu qui nous aime d'un amour infini, qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou non. Ce Dieu-là est présent et c'est lui qui nous bénit. Amen. Oui, c'est ce Dieu qui nous bénit. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard
et te donne la paix. Amen.